change pas, exact. On change pas et on se change pas. Ouais, c'est ça. Ils vont nous voir habillés pareil 2 fois. 2 fois. C'est pas le titre d'un de nos épisodes, ça, habillés pareil? Oui. Oui. Parce qu'on aime ça, des titres qui n'ont aucun rapport avec l'épisode, sauf une chose qu'on a dit random en quelque part. Si vous n'aviez pas remarqué, c'est comme ça qu'on trouve nos titres. Quand on réécoute l'épisode où elle est dating, là, on se note des petites phrases, puis après ça, on est comme « OK, voici ma liste. Qu'est-ce que t'en penses? » Puis on essaie de choisir le plus random. Bonjour! Bonjour! Bienvenue aux Tricoteuses en série. Ben oui. Moi, c'est Marilyn Descarrés. Moi, c'est Geneviève Filon. Oh. Puis Marilyn est en train de hey, j'avais besoin d'une gorgée de café. Là. Je suis pas assez caféinée. On commence un peu plus de bonheur aujourd'hui parce qu'on enregistre 2 épisodes. Yay! Pour pouvoir vous en offrir cet été. Exact. On commence à faire nos backups d'été. Et où, vous le savez, comme s'il arrive quelque chose... Là, c'est au tour à Nicolas d'avoir perdu la voix, donc j'espère que je suis pas la prochaine. Oui, je te le souhaite. Parce que ça me tente pas. Parce que moi, j'ai un party samedi en plus. Fait qu'il faut pas que je sois malade. Non. J'organise les 50 ans de ma belle-sœur. Oh, OK. Bonne fête, Isabelle. Bonne fête. OK, pas la Isabelle, ma meilleure amie. Ma belle-sœur s'appelle Isabelle aussi. Ouais, c'est ben, confusant. Isabelle, il n'y en a presque pas au Québec. Non, c'est ça. C'est pas commun comme nom du tout. Non, pas du tout. Non, il n'y en a pas. J'en connais pas au moins 4. Ouais. Puis 2 Geneviève, puis... Je connais une autre Marilyn, quand même. OK. Salut, Boulette! Tiens-tu? Viens dans ton lit au lieu d'être tannante. Fait que de quoi qu'on parle aujourd'hui? De tricot. Ouais, on va parler de tricot et de meurtre, comme d'habitude. Parfait, ça. Attends, j'ai des... Ah oui, c'est vrai. Si je regardais ma feuille, je saurais de quoi je parle. Non, c'est pas la bonne feuille. J'ai un shout-out à faire. OK. Parce qu'on chiale toujours qu'on n'a pas d'auditeurs masculins. Oui. Oui, puis on en a quand même pas beaucoup, mais on a Denis qui, ça fait 2-3 fois qu'il m'écrit, qui est comme « Non, moi je suis là, je vous écoute, je vous aime gros. Oh. » Il est camionneur, il est comme sa route, puis il nous écoute sa route. Ah, le fun! Oui, vraiment le fun. Fait qu'il dit... Moi, quasiment toutes mes ongles étaient camionneurs. Non! Oui. Mon Dieu, il doit le sentir dans ta voix. Oui, peut-être. Je sais pas, il m'a pas dit si c'est long haul ou pas, là, mais en tout cas, il nous écoute en camion, fait que salut Denis. Puis, c'est ça qu'il dit, je tricote pas, mais j'aime ça vous écouter pareil. Ben merci. Moi, j'espère que tu fais pas comme moi, tricoter en conduisant, c'est dangereux, c'est pas une bonne idée. Ben, il doit faire d'autres choses. Ben, Peut-être, il nous écoute. Ben oui. C'est génial. Fait que c'est ça, je tenais vraiment à faire un shout-out, là. Ça fait une couple de fois, là, après un épisode qui m'écrit « Ah, tel épisode, c'était vraiment cool, telle affaire, nanana. » Tu sais, comme, il est vraiment... le fun. Oh oui, fan engagé, là, c'est le fun. Oui. Fait qu'on voulait te faire un petit coucou, Ben salut! oui, bonjour. Puis... On les aime, nos hommes. On n'a pas gros, fait qu'il faut les aimer. Non, c'est ça, exact, faut les aimer. Écoute, s'ils sont capables de nous écouter, bitcher, puis parler de féminisme enragé, puis tout ça, veut dire que ça doit être clairement le bon genre de gars. Oui. Soit qu'ils veulent apprendre ou qu'ils sont déjà d'accord avec nous, c'est génial. C'est ça. Moi, j'aime ça. Puis il y a un autre shout-out que je voulais faire, puis maudit, je voulais amener le packaging avec moi, mais j'ai complètement oublié, mais on va les nommer. Mon Dieu, j'ai un bleu de l'enfer, je sais pas comment je me suis fait ça. Le titre de ma biographie, d'où vient ce bleu, je me souviens pas m'être cogné. OK. M'essayer de m'en souvenir. Sérieusement, là, moi, c'est l'enfer, là. C'est comme... Je bleu facile, fait que ça m'en prend pas gros, fait que je suis tout le temps pleine de bleu. Quand on est allé, la dernière fois qu'on est allé au marché Crépuscule, ça fait une couple de fois que quand on fait des événements, il y a le café Strega qui est là. Oui! Puis on n'en a pas parlé encore, mais... Ils sont fins. Ils sont super fines. Elle a un fils qui est neuroatypique. Spectrum.
Je me souviens pas, mais le comme... spectrum ou autisme, là, mais en tout cas, ouais. C'est ça, du spectrum de l'autisme. Mais elle est full mais c'est ça, je me souviens pas. En tout cas, je sais qu'elle est full militante, puis elle fait comme plein d'affaires pour cette cause-là en plus. Fait que raison de plus de les encourager. On va mettre les détails. Je me souviens pas son où, mais on peut acheter en ligne parce qu'ils font leurs propres produits. Puis elle nous avait donné une pochette de petit thé au bleuet. C'est comme un thé noir au bleuet. Oui. Oh my God, I'm addicted. Il est vraiment bon. Okay. Puis c'est comme j'aime, là, tu sais, dans les petites poches un peu en tissu triangulaire, là, ça fait full fancy, là. Fait que on va vous mettre une photo, on va vous mettre le lien, puis tout ça, mais il est vraiment, vraiment bon, le petit... En tout cas, c'est le seul que j'ai essayé à date, là, mais c'est spécial. Okay. Je pense qu'ils sont sur la Rive-Nord. Ça doit, parce que je les ai vus... Il me semble que c'était eux autres aussi à Montréal avec... Non. Non? En tout cas. Okay. Mais ils ont voyons, il y a une petite caravane, ils ont un genre de food truck aussi, parce que l'événement dehors, c'était eux aussi. Oui, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. En tout cas, fait shout-out Café Strega, je sais qu'ils nous écoutent aussi, puis on les aime beaucoup. Oui, leur café est excellent. Le café est excellent. Oui, c'est ça, c'est rare d'aller à un événement un peu comme... tu sais, on s'en vient faire du café, mais que ça soit super bon. Puis c'était eux aussi, les sushis, c'est pas eux qui les avaient fait, mais c'est eux qui avaient organisé ça. Oui, ça aussi, c'était bon. Oui. Ça aussi, moi, je pense qu'on l'avait fait le shout-out sur Instagram, les sushis, j'avais mis la photo. Sûrement. Donc, tricot. On va parler de la veste hexagonale parce que j'ai commencé les cours de veste hexagonale sur notre site YouTube. Oui, fait que ça fait comme un an qu'on vous envoie regarder une vidéo d'une autre personne en anglais, mais là, Jenny va le commencer en français. Ça va être moi. Et puis, la première partie, c'est la plus longue partie à faire parce que c'est les deux moitiés. Oui, non, mais effectivement. Qui est la veste et le top, là, qu'est-ce qui descend, là, tu sais. Fait que c'est normal. Le premier, ça va prendre un petit peu plus de temps pour les gens à faire. Oui, mais fait que c'est bien qu'il y ait 2 semaines entre, là, tu sais. C'est ça, puis tu sais, honnêtement, un coup que vous avez regardé le premier vidéo, vous avez quasiment une veste au complet de fait. Tu sais, il y en a qui font pas de coffre, pas de barre, pas rien. Veut dire, tu coûtes 2 moitiés ensemble, puis c'est fini, là. Mais c'est ça, vous allez enfin voir. Un petit peu plus. Puis j'ai décidé de faire à 2 couleurs pour vous montrer comment bien coudre, le changement de couleur, puis... Ouais. Ah, c'est fait que vraiment là, je la fais, parce que j'avais ça comme laine, fait que c'est pour ça que je la fais en noir et mauve. Là, je vais essayer de la parce qu'on n'aime pas ça, le noir et mauve. Fait que ça donne une petite mini-veste? Une petite mini-veste. Fait que si vous voulez en faire pour des bébés aussi, ça peut être le fun. Elle est quasiment finie, là. Pour un bébé, oui, c'est ça, serait ça. Fait que... Mais là, c'est ça. Ma table est noire, puis c'est en noir et mauve, là. Fait que j'espère juste qu'on voit bien. C'est pas pire. Puis de toute façon, t'expliques tellement bien. Puis c'est des points qu'ils ont vus. Veut dire, c'est un carré grand-mère à 6 côtés. Oui, c'est ça. Essentiellement. Exactement. Mais on dirait que tant que tu l'as pas parti comme faut, tu vois pas le concept. C'est ça, je dis sur la vidéo. C'est les 2 premiers rangs qui sont faciles à se tromper. Après ça, ça va super bien. Oui, parce que tu peux manquer ton coin. Puis, Puis ça tombe bien parce que si vous commencez la veste là, vous vous dites, ouais, mais c'est l'été. Oui, c'est parce qu'en automne, vous allez avoir une veste. Cette semaine, il fait 13. Tu sais, ce matin, je l'aurais mis ma petite veste hexagonale, je pense. Oui. Non, c'est une bonne idée. Ça va leur donner l'été pour, comme tu dis, pour la faire. Parce qu'au début, ça va vite, mais mettons, les 5 derniers rangs sont longs, hein, maudit. Oui. Au début, tu fais comme, c'est donc bien le fun, ça va donc bien. Oui, mais c'est ça, comme tu dis, les 4-5 derniers rangs, là, c'est comme, oh! Non, quand c'est rendu grand comme ça, ça fait quasiment la moitié, ça fait quasiment une grosseur couverte de bébé. Fait que tu fais 2 couvertes de bébé de travail pour faire ta veste. Preuve, ça me prend 4 balles, dans le fond, faire un côté. Parce que ça me prend 2 balles complètes, puis peut-être la moitié à peu près pour les 3-4 derniers rangs qui restent, que j'ai besoin de 2 autres balles. Puis ton autre moitié, ça va être ta finition, fait que ça te prend... Ça prend à peu près 6 balles. C'est ça, facilement. Ça dépend de la grandeur que tu fais, là. Mais là, la grandeur que moi, je suggère, c'est 6 balles. OK.
Puis c'est que ça qui est le fun, c'est que c'est full ajustable. Tu sais, tu fais ta première moitié, puis là, tu regardes, OK, ben là, je suis pas mal rendue à ma longueur de bras. Tu sais, Jenny va tout vous expliquer ça, mais c'est que tu peux vraiment la customiser à ta grandeur à toi. Fait que, tu sais, tu peux... c'est infini, là, veut dire. Toutes les grandeurs sont possibles. Oui, c'est ça. Fait que tu souhaites minuscule ou de ma grandeur ou grosseur, ben et plus, veux dire, tu sais, des 5X, il n'y en a pas plein d'affaires dans le monde, là, non, des 5X, c'est ça, fait que c'est le fun de pouvoir le faire. Oui, c'est ça, te faire quelque chose. Puis tu vas expliquer aussi comme si tu veux plus longue, si tu veux... Oui, je vais essayer de tout te montrer ça. Là. Ça va être génial. Je suis contente. Ben, je suis contente de ne plus envoyer le monde ailleurs non plus, puis de le faire en français. Oui. On n'a tellement pas tant de ressources que ça en français que je suis vraiment contente que tu le fasses. Yeah! Ouais. Bravo, Jenny! Bravo! OK, j'ai fait une moitié de veste en une journée pour pouvoir filmer le vidéo, là, mais bon. Regarde. Bravo, Jenny! Bravo! C'est correct, c'est le même, ça marche. Ben oui. Super. Good. Fait que... Quelle laine tu utilises? Toi, t'es dans la Loops moi, and je suis Threads? dans la Loops and Threads doux classique. Ouais, tu l'aimes, celle-là. T'étais comme partie sur mais c'est parce que elle coûte juste 5 $ la balle, puis des fois, ça revient même à 3 et quelque chose la balle. Quand ça tombe en vente? Ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'en achètes deux, t'en as une gratuite, ça te revient à 11,50 là, tu sais, pour 3 balles. Ah, ouais, j'avoue. Parce que c'est à peu près le même nombre de yards que la Berna Premium qu'on a. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Vous pouvez prendre la Berna, vous pouvez prendre la Red Heart. C'est de la cap. Aucun problème. Oui, c'est ça. Même la Caron, si vous voulez, tu sais, comme plus de couleurs différentes. Right. La Caron, il y en a beaucoup de la 4. Ah il y oui, en a une en coton là, qui est douce en caron. Ça pourrait être le fun. Toi, tu montres 2 couleurs, mais j'ai vu beaucoup de monde le faire avec de la laine qui change de couleur tout seul. Puis là, oui, écoute, c'est ça. Ça va super vite. Là, t'as pas de petite laine à rentrer, pas rien. Oui. Fantastique. Ouais. Merci, Jenny. Il n'y a pas de problème. Bon, on avait-tu d'autres choses? On n'a plus grand-chose qui se passe. 2 semaines. Lac Placide. Saint-Placide. On s'est trompé. Oui, c'est le 23 juin. À partir de 10h, près de l'église. Exact. On a mis le lien dans l'épisode d'avant. On va le mettre dans cet épisode-ci aussi. Ouais. J'ai quelqu'un qui nous a écrit... je me souviens pas de son nom. Ou je pense que c'était comme un username. En tout cas, Mais on parle de toi. On parle de toi, exact. Qui a dit « Ah, je suis de Saint-Placide, je vais y aller. » Fait que tu vas avoir de la visite. Super. Moi, ça me dérange pas, ça me fait plaisir. Fait que si jamais il y a quelque chose en tricot que tu voulais voir, écris-nous parce qu'elle amène pas les tricots, elle amène juste... Je vais peut-être emmener les sacs à main, mais c'est à peu près tout. Là, bonne idée. Oui, ça se vendrait bien. Ça fait été. Oui, c'est ça. Miss Boulette, fidèle au poste? Oui. Oh, je t'ai-tu fait peur? Je m'excuse. Ben, on parle-tu de meurtre un petit peu? Ben oui! Écoute... C'est-tu toi qui commence ou c'est moi? Ben, vas-y, t'as l'air comme... Hey, moi, je suis motivée. Motivée. Ça arrive pas tout le temps. Comment je pourrais expliquer? Tu sais, je sais que ça a peut-être l'air facile quand on raconte nos cas, mais des fois, c'est comme, je sais l'histoire, mais je sais pas par où partir pour que ça fasse une bonne histoire. Tu sais, parce que si on check Wikipédia, c'est tout le temps la même affaire. Ils font un petit sommaire. Là, ils parlent de l'enfance de l'un, de l'enfance de l'autre. Puis après ça, un peu des meurtres. Puis après ça, le court case. Puis c'est comme... Ça fait pas une histoire accrochante, mettons. Mm-hmm. Tu sais, moi, quand j'écris une histoire, je veux que vous soyez dedans puis que vous soyez comme « Oh my God, qu'est-ce qui va se passer? » C'est ça. Moi, j'écris un texte, puis là, soit je le mets en bas, soit je le mets en haut, soit que... Exact. Tu sais, souvent, je vais écrire des paragraphes, puis là, je les réorganise pour voir qu'est-ce qui va être le plus le fun. Mais là, ce cas-ci, puis le prochain épisode, j'ai vraiment... En tout cas, moi, je la trouve intéressante, l'histoire. Fait que on va voir si vous allez embarquer. Fait que... Ah, je le dis-tu, c'est quoi? Je sais pas. Ah, je veux toujours comme un peu garder le punch, mais je sais pas. OK, on va essayer. Bon. Fait qu'on est le 4 octobre 94. T'étais où en 94? Toi, t'es enceinte. Non, pas encore. C'est en 95. 94, je commençais à être avec mon conjoint. Ça va faire justement 30 ans. 30 ans cette année? Oui, en juillet. 94, on était au secondaire, par exemple? Oui, OK. Fait que moi, je me souviens pas d'en avoir tant entendu parler parce que 94, j'avais 15 ans. De 15 ans... J'en avais 10.
16-17. C'est ça. Fait que, tu sais, à cet âge-là, en tout cas, Non, moi, ce les qui se nouvelles, passait, là. les nouvelles, ce qui se passait dans le monde, à part ma petite bulle, mon petit univers, je t'avoue que je voyais pas grand-chose. Fait que 4 octobre 1994, à Morin Heights, la station de ski près de Montréal. Ouais. Ouais, OK. Les autorités sont appelées sur les lieux d'un condo en feu. Fait qu'après avoir éteint le feu, t'as-tu catché c'est qui? C'est quoi? OK. Camp solaire. Ouais! J'ai été un petit peu cultish cette fois-ci. Ouais. Il y a des meurtres quand même, c'est pas juste bizarre. Oui, non, c'est ça. Mais j'ai été avec l'ordre du temple Parce que j'ai solaire. deviné vite. Ben non, c'est correct. Je voulais voir si t'allais catcher. Je suis contente, c'est correct. Fait que si jamais vous avez jamais su l'histoire de toute cette histoire-là de l'ordre du temple solaire, here we go. Fait que condo en feu, ils éteignent le feu, ils rentrent à l'intérieur, ils trouvent 2 cadavres complètement calcinés. Fait que là, ils commencent à regarder comme les documents hypothécaires pour trouver c'est à qui ce condo-là, parce que les cadavres sont irreconnaissables, whatever. Oui, irreconnaissable. Ils sont pas reconnaissables. Les propriétaires sont 2 hommes, Joseph Dimambro et Luc Jouret. Fait qu'ils ont supposé que c'était eux. Right? Mm-hmm. Tu te rends dans un condo, s'il y a 2 propriétaires, il y a 2 corps, c'est eux. Mais ils commencent à regarder l'appartement, puis ils trouvent 3 autres corps dans un garde-robe dans le fond de l'appartement. Encore une fois, méconnaissables. Mais eux, ils ont réussi à les identifier, par exemple. C'est un homme nommé Tony Dutoit, sa femme Nikki, puis leur enfant de 3 mois, Christophe Emmanuel. Oh. Ils sont brûlés, eux aussi. Mais quand ils commencent à enquêter, ils se rendent compte que les 2 corps de devant et ceux de derrière sont couverts de sang. Oh! Donc, avant de brûler, il était couvert de sang. Je sais pas comment ils font pour savoir après avoir brûlé, mais bravo. Fait qu'ils se disent, écoute, c'est weird, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qui se passe? Le corps de Tony Dutoit, le papa, il a été poignardé plus de 50 fois dans le dos. C'est intense. Nikki, elle a été poignardée à la poitrine, le haut du corps, 6 ou 7 fois. Puis, le bébé, poignardé au cœur avec un pic de bois. Oh, come on! Oui, vampire style, tu sais. Fait que c'est clair que les policiers se demandent comme quelle connerie occulte, weird vient de se passer ici. Mm-hmm. Bon. Fait que là, ils réalisent que l'un des 2 corps qu'ils ont trouvé à l'origine, qui était dans le devant de la maison, c'est une femme. Fait que ça peut pas être Joe Dimambro puis Luc Jouret parce que c'est un homme puis une femme. Fait que c'est pas les propriétaires. Fait que là, ils lancent un mandat d'arrêt contre les propriétaires. Faut qu'ils les trouvent. Ils découvrent aussi, dans les débuts de l'enquête, que les 5 corps, les 5 personnes, ils étaient membres de l'Ordre du Temple solaire. Mm-hmm. Comme tu l'as deviné, une secte très secrète fondée par, justement, Joseph Dimambro et Luc Jouret, les 2 propriétaires du condo. Fait que Tony et sa femme Nikki, ils venaient de quitter la secte. Ils venaient juste de s'en sortir. Puis qu'ils avaient dénoncé les dirigeants, justement. Fait que là, c'est comme, OK, c'est vraiment chelou, là. Il faut vraiment qu'ils trouvent Jouret et Dimambro, mais sont introuvables. Le lendemain, le 5 octobre, dans un village en Suisse qui s'appelle, c'est le village Chéry. Ah, c'est cute. En Suisse. 48 000 au nord de Genève. Il y a un bâtiment de ferme qui est en feu. Encore une fois. Puis quand les pompiers s'y rendent et l'éteignent, ils trouvent le propriétaire à l'intérieur. Il est comme affalé sur sa table de cuisine, puis il y a un sac de plastique sur la tête. Fait qu'il se dit comme, bon, c'est un genre de vieux fermier qui s'est suicidé. Mais il y a une balle, il s'est fait tirer une balle en arrière de la tête. Fait que, note de suicide. C'est pas suicide, hein? Non. C'est difficile de suicider. Oui, mais ça, c'est pas le premier instinct, j'imagine. Là. Non. Fait il inspecte la maison encore une fois, puis il trouve des engins incendiaires partout dans la maison. Fait que, il y avait comme des affaires gossées. J'ai pas pu trouver les détails de qu'est-ce qu'il avait utilisé exactement, mais c'est des choses pour que ça pogne en feu, mais possibilité de timer, tu sais, comme soit une longue mèche ou soit quelque chose pour faire que ça pogne en feu plus tard, genre, mais pas dans trop plus tard. Fait que tu sais, t'as le temps de mettre le partir, tirer la personne, puis crisser ton camp, puis à un moment donné, ça pogne en feu. Engins incendiaires partout dans la maison. Fait que là, il commence à fouiller
propriétés. Il y a d'autres bâtiments en plus, parce que c'est une ferme, là, fait qu'il y a plein de bâtiments. Puis dans tous les bâtiments, il y a les trucs incendiaires. Puis là, il y a un des bâtiments, le policier remarque que l'extérieur du bâtiment est vraiment grand. Puis quand il rentre en dedans, c'est pas tant grand. Comme tu rentres, puis il y a juste comme un petit espace, c'est comme un genre de bureau, là. On dirait qu'il y a comme des gens qui viennent travailler là à tous les jours, genre bureau. Mais... ça serait supposé être plus grand que ça. Ben, c'est petit comparé à l'extérieur, là, tu sais, comme... Fait qu'ils cherchent, ils se disent, voyons, on a-tu manqué une porte, on a-tu manqué quelque chose? Et ils trouvent un panneau secret. Il y a comme une partie du mur qui peut glisser, genre, pour ouvrir comme un secret room. OK, je t'avoue que trouver un secret room, c'est comme dans mes top 10 bucket list de choses. Moi, tu sais, moi qui aime les trouvertes, puis les... Fait que, oui, trouverte. C'est comme une trouvaille puis une découverte. C'est une trouverte. Non, mais c'est... c'est dans nos mots à moi puis Nicolas, tu sais, quand c'est vraiment excitant, c'est une trouverte, tu sais, c'est plus qu'une trouvaille puis une découverte, c'est comme un treasure, c'est comme un trésor, genre, bon. Fait qu'en tout cas, qu'il trouve un panneau qui glisse, malade. Fait que, de l'autre côté de la pièce secrète, c'est, écoute, on va mettre des photos, c'est une immense chambre secrète, c'est décoré du plancher au plafond en rouge, gold. Il y a comme des miroirs, tu sais, les miroirs qui finissent comme en pointe en haut, là, un peu comme un temple tu sais, indien ou hindou, whatever, là. Comme un Hershey's Kiss, là. Fait qu'il y a des miroirs tout le tour comme ça. Il y a comme des lutrins en or, comme au centre, comme des genres de petits podiums, là, comme si tu ferais une présentation, c'est ça. Puis, c'est clair que c'est utilisé pour une sorte de genre de rituel ou de séance semi-occulte d'affaires de secte secrète, là. Il y a des bouteilles de champagne par terre, puis au milieu du sol, en forme d'étoile, les pieds au centre, la tête vers l'extérieur, il y a 18 cadavres. C'est ça. Ils ont tous des genres de capes de cérémonie, rouges, dorées, noires. Il y en a qui ont des sacs... Ils auraient pu ne jamais les trouver. Ben, ils auraient pu jamais les trouver. Si les engins incendiaires seraient partis, tu sais, s'ils l'auraient pas trouvé avant que ça passe au feu, ils n'auraient jamais trouvé ça, là. Fait que c'est ça. Il y a certains des corps qui ont des sacs en plastique sur la tête. Il y a une deuxième pièce secrète. Il y a 3 autres corps dans cette pièce-là. Ça a l'air qu'il y a du sang mur à mur. C'est le carnage. T'imagines, tu glisses un panneau secret, c'est full excitant, puis c'est ça que tu trouves. Non, là, c'est dégueulasse. Les émotions, les montagnes russes d'émotions que les policiers doivent avoir traversées, ça n'a aucun sens. Fait que là, ils se disent, c'est clair, là, c'est comme un suicide de masse ritualisé, là. C'est le classique, la secte qui, c'est de la, c'est la fin de whatever. De leur monde à eux autres. Là. C'est ça. Mais il y a tellement de sang dans la pièce qu'ils se disent comme, ouais, c'est peut-être pas tout ce monde-là que ça a été comme volontaire. Il y a beaucoup que c'est des balles à la tête comme l'autre, puis que ça avait pas l'air auto-infligé, là. Fait que c'est peut-être des genres de suicides non volontaires, là. Ou comme on aime appeler ça, des meurtres. Ouais, c'est des ça. suicides non volontaires. Ouais. OK. Donc, 2 jours plus tard... Excusez, gorgée de café. 2 jours plus tard, centaines de kilomètres à peu près de là, on est sur Granges-sur-Salvan, à 75 km à l'est de Genève. Des fois, j'essaie d'être précis. Ils sont près de la frontière italienne. Encore une fois, les pompiers, j'essaie de parler trop vite, les pompiers sont appelés dans 3 chalets qui sont en feu, encore une fois, et ils trouvent des choses là, vraiment similaires à ce qu'ils ont trouvé à Chéry en Suisse. Cette fois, 25 corps, 3 adolescents, 4 enfants. La plupart des corps, et eux, cette fois-ci, les victimes ont été empoisonnées. Fait que... Je me souvenais pas qu'il y avait des enfants d'impliqués. Ouais. Fait que eux, ben c'est ça, le feu les a cramés. Fait qu'ils ont tous été identifiés
grâce à leur dental... les dents. Les dentaires, c'est ça. Fait qu'ils ont été identifiés et eux aussi étaient membres de l'ordre du Temple solaire. Fait que dans les 25 corps, il y en a... Non, attends, là, on est rendu à 47 victimes. Dans les 47 victimes, il y a juste 15 qui étaient des vrais suicides. Les autres, ça a tout été des suicides non volontaires. Ouais. Des meurtres. Fait que là, les recherches des cofondateurs de l'ordre, d'Imam Brio puis Jouret, là, ça devient comme international. Mm-hmm. Ils cherchent... Interpol c'est impliqué, là, puis ils cherchent at large. Fait que c'est quoi l'ordre du Temple solaire? Hein? On va en parler un petit peu. C'est un culte qui a été fondé par Joseph d'Imam Brio et lui, il est né dans le sud de la France. Il a étudié pour devenir horloger et bijoutier, mais il a toujours eu un intérêt pour l'occultisme. Fait que quand il est à peu près dans la trentaine, il rejoint Amorque. C'est les anciens et mystiques ordres de la Rose-Croix. Mm. Bon. Et c'est un des... Il y a beaucoup de cultes secrets, de sectes, de gens qui s'appelleraient pas... qui se diraient pas des sectes, là, mais des groupes qui sont basés sur les Templiers. Tu sais, les Knights Templars, là, si vous avez lu les livres de Dan Brown puis tout ça, là, vous savez un peu l'intersection entre la religion catholique, chrétienne, puis les Templiers. Fait que les Templiers, c'est les chevaliers qui ont fait les premières croisades. Fait que quand ils sont revenus, écoute, ils étaient tellement dévoués à la propagation du christianisme au Moyen-Orient qu'ils ont commencé à protéger tous les pèlerins chrétiens qui descendaient au Moyen-Orient. Fait qu'ils étaient là pour protéger les gens, mais ils ont gagné aussi beaucoup d'argent à cause des croisades. Là. Veut dire, ils tuaient puis ils pilaient les autres. Oui, c'est ça. Les croisades, c'était pas poli et propre, là, mettons. Fait qu'ils sont devenus très riches. Puis, les gens les adulaient tellement qu'ils sont devenus vraiment puissants aussi. Fait on s'entend que l'Église chrétienne n'a pas aimé ça, qu'il y ait d'autres mondes puissants. Tu sais, les papes sont comme, écoute, c'est qui ces tweets-là? Là? C'est nous qui est censés être les plus puissants. Fait qu'ils ont été pourchassés. Fait que c'est là que... Je savais pas pourquoi l'Église puis les Templiers, ils s'entendaient plus, mais ça a l'air que c'est pour ça. Fait que c'est pour ça que c'est là quand l'Église a fait comme d'habitude. Ben, l'argent, le pouvoir. Le pouvoir. Fait que c'est là que les Templiers ont comme été un peu plus clandestins, underground, secrets, parce que l'Église n'était pas d'accord avec leur existence. Bon, je vais peut-être expliquer genre 42% de c'était quoi les Templiers, là. On s'entend que... Oh, ouais, écoute, s'il manque des informations sur les 300 ans que les Templiers ont été en action, là, vous nous écrirez. Mais bref, tout est secret. C'est pour ça, pourquoi ces sectes-là, c'est très secret. C'est des trésors cachés, de l'argent caché. Dans le fond, les Templiers s'assuraient d'avoir comme un peu de l'argent là où il y en avait besoin pour protéger les missionnaires. Fait ça a l'air qu'il y a des trésors cachés. Oui, il y en a beaucoup qui les cherchent. Oui, ben c'est ça. Ça, c'est une toute autre partie. Là. Si vous êtes dans le treasure hunting, vous allez entendre parler des Templiers. Fait que les sociétés secrètes plus modernes, ils se disent, OK, moi, on faut continuer comme ça, suivre le rythme des chrétiens, puis des Templiers, puis, comme on sait, les choses secrètes, les petites structures de pouvoir, puis tout d'un coup, ben vous avez deux personnes qui disent, ben moi, je suis en charge de la secte secrète maintenant, puis j'ai décidé qu'on va faire un petit quelque chose de différent. On va maintenant se déguiser en chameau pour les prières. Hein, pourquoi pas? Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un moment donné, c'est comme, ah oui, on suit ce mouvement religieux-là qui est plus gros que nous, mais là, soudainement, on va prendre des décisions autres. C'est souvent un qui se sent il y a toujours, c'est ça, il y a toujours un qui est imbu de lui-même, puis qui, c'est ça. Fait qu'ils commencent à ajouter leurs propres petites conneries comme ça, là. Fait que maintenant, c'est plus des Templiers de chevaliers, maintenant, c'est un whatever, là, XYZ. Toutes les sectes, c'est comme ça. Ouais, j'ai l'impression que ça finit toujours de même, c'est comme...
OK, là, combien de fois? Là, chaque femme, tu peux plus être avec ton mari, là, t'es juste avec le leader de la secte, là. Fait que, tu sais, Nixon, le gars de yoga, les Branch Davidians, c'était toute la même affaire. Là. À un moment donné, c'est comme, oh non, le sexe, c'est mal, mais moi, c'est Branch Davidians, ça. Le sexe, c'est tellement mal, moi, je vais prendre le fardeau du sin of sex, puis c'est juste moi qui va avoir du sexe avec tout le monde. Y a-tu des sectes que c'est des femmes, genre, qui sont à la tête de la secte puis qu'il faut que tout le monde couche avec? Ça doit, mais ils sont pas connus. Ça me dit rien. Ça me dit... moi non plus. Il faudrait chercher. Faudrait chercher. Oui, des femmes à la tête. Écrivez-nous si vous connaissez des sectes. Ben, il y avait... Il y a What's Her Face, là. Ah, c'est Tyler... Non. C'est une couleur, puis un... Hey, je vais retrouver. Elle est folle, elle est crissement folle. Là. Elle utilise beaucoup. Ah, c'est quoi donc? C'est indigo? Les teal, femmes teal. Something teal. Ça me dit rien. En tout cas, il y a un documentaire sur elle. Elle utilise beaucoup... T'as-tu déjà entendu parler de Synanon? Non. Ça, c'est un autre maudit fou. On en reparlera. Je vais la faire Synanon un moment donné. Eux, ils croyaient beaucoup... leur technique pour guérir, genre, c'était comme de donner de la merde au monde. Fait que leur session, c'était comme t'es en cercle, puis là, c'est comme, ah là, c'est Jenny qui est là, ben, tu sais, ta nana, on sait bien, t'es une traître, puis tu parles toujours dans le dos du monde, puis il fallait que tu dises à la personne toutes ces affaires. Fait qu'elle, c'était ça. C'est super abusif, c'est super traumatisant, mais elle, c'était vraiment ça, sa technique, là. OK. En tout cas, elle est vraiment... Ouais, mais c'est ça, les femmes, c'est plus psychologique, je pense. Je sais pas, mais je suis sûre qu'il y en a plein qui couchaient avec elle aussi, là. En tout cas. Anyways, fait que, qu'est-ce que je disais? Des sexes, une femme, non... Anyways. OK, fait que, anyways... En 1973, Joseph Dimambro, il s'installe à la frontière suisse. Il crée un groupe appelé le Centre de préparation à l'âge nouveau. Hey, il doit se passer des choses importantes dans ces groupes-là, parce que... Puis, tu sais, c'est les années 70, fait que c'est comme un peu hippie, genre, on va s'acheter des mestiers à tisser, on va faire de la poterie, puis on va parler des Templiers. Right? Mais, il commence à dire à ses disciples que c'est la réincarnation du dieu Osiris et de Moïse. Deux en même temps. C'est pas pire, hein? Fait que ça commence. Comme tu dis, of course. Puis là, il commence à dire, OK, toi, t'es la réincarnation de Napoléon, puis toi, t'es la réincarnation de Cléopâtre, puis tout le monde est la réincarnation de quelqu'un de cool. Il n'y a personne qui est la réincarnation du gars qui nettoyait les toilettes au Moyen-Âge. Là. Tout le monde est comme... Tu sais... Puis là, c'est lui... Bon, tu vois, là, ça commence. C'est lui qui va décider qui couche avec qui, parce que, tu sais, faut que Napoléon couche avec Cléopâtre, parce que c'est important. Mm-hmm. Puis, c'est comme ça que ça commence. Fait qu'au début, c'était un groupe qui se réunissait pour parler des merveilles des Templiers. Puis là, maintenant, c'est comme, je contrôle tous les aspects de ta vie, puis c'est comme ça que ça se passe maintenant. C'est intense, c'est bizarre. Mais, à un moment donné, comme, il y a plein de monde, genre... respectable puis très riche qui embarquent dans ces niaiseries à Dimambrio. Dimambrio, il réussit à leur vendre cette idée-là que si tu donnes assez d'argent, tu peux comme absorber genre l'esprit et la puissance des Templiers, genre. C'est spécial. Ce que l'argent peut faire. Fait que, oui, puis on en a déjà parlé, tu sais, parce que les riches, ils s'emmerdent, on en a déjà parlé, puis tout le monde veut des garanties dans la vie, en quelque part, je pense. Fait que, tu sais, si t'as quelqu'un qui te dit, oui, c'est beau, je vais te donner tout mon argent à ce gars-là qui prétend être comme la réincarnation d'un dieu ou d'un templier du 14e siècle ou whatever. Ouais, c'est ça. Fait que c'est de même qui fait comme un peu de l'argent pour la secte. Fait que l'autre gars, Luc Jouret, lui, il prétendait être la 3e incarnation de Jésus-Christ. Hein, lui, il est allé comme direct au top en partant. Pas de niaisage. Puis pas la première. Non, ni la deuxième. La 3e. 3e. C'était qui les deux autres? On ne le saura jamais. Fait que, donc, en gros,
c'est ça. Je sais pas. Le monde embarque au bout, puis en 78, ils ont changé le nom pour la Fondation Golden Way. Il n'y a pas de traduction en français. En français aussi, c'était la Fondation Golden Way. Fait que Luc Jouret, lui, il est né au Congo. C'est un Belge. Il a étudié pour devenir médecin, puis il décide qu'il n'aime pas vraiment la médecine traditionnelle, puis qu'il veut devenir un guérisseur alternatif. Encore une fois, années 70. Fait qu'il commence à s'intéresser à la médecine holistique, au truc New Age, tu sais, début du New Age. Puis c'est comme une star sur le circuit New Age, comme il fait vraiment du bruit. Il est connu. Oui, c'est ça. Fait que vers la fin des années 70, il disait à tout le monde, voici comment puiser dans votre intérieur. Et ça sonne-tu New Age, ça? Puiser dans votre intérieur. Quand vous arrêtez de vous soucier de l'essence, ben vous avez plus à vous soucier du prix de l'essence, ni d'avoir de travail, ni d'argent, parce que vous êtes riche à l'intérieur. Fait que inquiétez-vous pas des choses qui font paniquer tout le monde. Inquiétez-vous pas parce que t'as assez d'argent, alors viens dans ma secte. Ça va être relax. C'était toujours ça, un peu la promesse de... Tu sais, c'était 70, la guerre du Vietnam, il se passait quand même beaucoup de choses en 70. Exact. Jimmy Carter, c'était la première fois que les jeunes rejetaient un peu les idéaux de leurs parents. T'sais, ils voulaient pas la petite famille traditionnelle des années 50, puis ces restrictions-là, je pense. Fait que c'est le mouvement hippie, New Age, puis tout ça, ça vient de là, Dans un sens, une chance qu'il l'a eu, parce que c'est grâce à ça, sûrement, qu'on a la liberté qu'on a aujourd'hui. Oui. Non, historiquement, c'est bien. Passe, là, mais ça a donné place à beaucoup de... C'est comme tout. Quand quelque chose est vraiment restrictif, après ça, le pendule va complètement de l'autre bord, que c'est trop permissif, puis ça revient un peu dans le milieu éventuellement, tu sais. Éventuellement. Fait que, bon, venez rejoindre notre secte. Venez secréter avec nous. C'est un mot? Secte secrété. C'est un verbe maintenant. OK. C'est ça. J'ai décidé. Bon. Fait que quand ils rencontrent Joe DiMambrio, ils savent que ça va être le pitchman parfait. Là. Ça va être le frontman de la secte. Ça va être bien. Fait qu'en 84, ils reconfigurent tout ça. Puis c'est là qu'il y a le nom de l'Ordre du Temple solaire. Fait que là, ça va bien. Ils ont des rituels basés sur les anciens rites chrétiens et maçonniques. Tout est secret. Tous les membres sont des personnes quand même assez affluentes et reconnues. Personne ne dit rien à personne. Tout le monde est comme content. C'est secret, on le dit pas. Je le dis-tu? Fun fact. OK. Il y a un de mes ex qui était dans les francs-maçons. Ah, OK. Les francs-maçons, c'en est un, là, genre comme qui dérive des Templiers, secret, blablabla. Là. Tu sais, t'as les Chevaliers de Colomb qui est un petit peu plus comme open, mais les francs-maçons, c'est un petit peu plus... Mais mettons... Il me l'a pas dit au début, parce que c'est secret. Il avait pas le droit d'en parler. Mais... mettons, quand il m'en a parlé, ça a été un peu le début de la fin. Pas juste de mon bord, parce que fuck that shit, là. Je trouve ça un peu trop weird. Mais il a pas aimé que je rie quand il m'a montré son petit tablier pis ses gants blancs. Oh, OK. Parce qu'ils ont vraiment... Excusez. Ils ont vraiment un petit kit, les francs-maçons, là. Il y a comme un petit tablier blanc avec des quelque chose de... Je pense que c'était peut-être une lune, puis... tu sais, franc-maçon, peut-être une coupe. Ouais, une coupe, quelque chose, puis il fallait qu'ils mettent des petits gants blancs. Ça a pas duré longtemps après ça. Lui, mais il était tellement fier, puis lui, c'était... Tu sais, tu voyais qu'il était dedans, là, puis c'était important, puis il me montrait quelque chose de vraiment important, puis j'ai pas pu me retenir, man. J'ai pas été fine. J'étais jeune, j'ai pas été fine. J'avais 23 ans, I didn't know better. C'est ça. Ben, je pense que j'avais raison de rire, mais... En tout cas, fin de la parenthèse. Bon, fait que, anyways, à son apogée, le Solar Temple, il y avait des loges. Ah oui, c'est ça, c'était des loges. Des loges au Canada, en Australie, en Suisse, en Martinique. Je veux dire, peux-tu me joindre juste pour voyager? Je veux dire, il envoyait les membres. Calice. Cette semaine, tu vas être en Martinique. La semaine prochaine, tu vas être en Suisse. Oui, c'est ça. OK. Fait que ça va pas pire pendant à peu près 7 ans. Puis là, ça commence. Of course, ça commence. L'apocalypse approche. Here we go! Il y a toujours un apocalypse. C'est fou, mais ils sont hot, ces sectes-là, pour prévoir la fin du monde. Moi, je comprends pas.
On a de la misère à faire croire au monde que le climat, le changement climatique, c'est vrai. Puis là, l'apocalypse, ça rentre bien. Marche. Fait que, eux, c'est une apocalypse environnementale. C'est l'homme qui est la cause. C'est la faute, c'est notre faute si ça va arriver. Mais seulement l'élite va y survivre. Puis, of course, l'élite, c'est ceux qui vont donner tout leur argent à la secte, right? Fait que c'est comme leur assurance de survie qui est la motivation. Fait que c'est la raison d'être de la secte, c'est de sauver les gens qui ont assez d'argent de la fin du monde. Puis, écoute, c'est-tu pas une coïncidence ultime? La fille de Joe, son nom c'est Emmanuel, c'est l'un des 9 enfants cosmiques qui va tous les mener vers... qui va les sauver. OK. En les menant à une planète à côté de l'étoile Sirius. Puis Ellie, son fils, lui aussi, c'est un enfant cosmique. Hey, c'est quoi les chances? Il y a eu 2 enfants cosmiques. Ouais. Il y en a juste 9 dans toute l'affaire. Il y en a juste 9, puis il y en a 2 qui sont dans la secte. Hey. C'est-tu pas pratique, ça? Écoute. Fait qu'Ellie, lui, il allait inaugurer le nouvel âge. Fait que fondamentalement, la Terre, elle va disparaître pour des raisons environnementales, puis eux, ils vont voyager sur un chemin de feu vers une planète voisine. C'est beau, c'est romantique. Je pense que c'est vraiment ça, tu sais, comme t'as trop d'argent, la vie est trop simple, ça prend quelque chose de magique. Ça prend de la magie dans la vie. Ouais. Ça prend un peu de magie dans la vie, mais nous, on l'a, cette magie-là, avec nos amis, des voyages. Eux, ça prenait quelque chose de plus gros, là. Ils ont trop d'argent. Fait que, après un bout de temps, pas d'apocalypse. Il arrive rien. Oh non! Ben là, les membres sont pas contents, là. Ils sont comme, tu sais, je t'ai donné des millions de dollars, puis il n'y a pas d'apocalypse. Je veux voir de quoi tu parles, là. J'en veux une apocalypse. Moi, je veux y aller sur la planète, là. Fait que, puis tu sais, quand ils ont commencé à parler d'apocalypse, on s'entend que des Mambro puis Jouret, ils commencent à devenir un peu super fous avec leur pouvoir, là. Puis ils ont fucking beaucoup d'argent, là. C'est des millions, là, que les membres ont donné. Fait qu'ils commencent à acheter des maisons partout. C'est pour ça, là, au début, qu'il y a comme des condos puis des chalets puis des... Non. Ils ont l'argent de tout le monde, je veux dire. Fait que... Oui, c'est ça. Fait que là, les membres, ils commencent à être pas contents, là. C'est comme, OK, là, vous avez tout notre argent, il n'y a pas d'apocalypse, vous êtes en train d'acheter comme plein d'affaires, c'est à nos frais, tout ça, là. C'est nous qui payons pour ça, là. Fait que là, ils sentent la soupe chaude, fait qu'ils éluent Luc comme le grand maître de la branche canadienne du temple. Puis, c'est là que... Ah, tu vois, j'avais raison quand j'ai fait des prédictions. Il commence à exiger que les femmes aient des relations sexuelles avec lui avant chaque rituel pour qu'il développe sa force. Toujours ça. C'est malade. Mais c'est nous, dans le fond, qui ont des pouvoirs magiques. Ça fait c'est sa vrai, force à les lui. femmes ont des pouvoirs magiques. Yeah. Par le vagin, mais... Ben oui, mais veut dire, on peut créer la vie puis on saigne sans mourir. Veut dire, that's not... Il y a ça. Immortality, veut dire... Ouais. Fait que là, c'est ça. Là, les membres sont comme, garde, t'es en train de perdre la tête, ça n'a pas d'allure. Fait qu'ils rejettent Luc. Joe DiMambroio, il est comme, non, mais là, c'est notre secte, là. Vous pouvez pas nous mettre dehors. C'est pas Survivor Island, là. C'est notre bébelle, là. C'est notre game, là. By the way, Luc Jouret, il vient pas juste de virer sur le top, là. Il était comme pas mal déjà là. Avant de rejoindre l'Ordre du Temple solaire, il avait appartenu à une organisation magique raciste néo-nazie cofondée par un ancien officier de la Gestapo. Hein? Puis la Gestapo, lui, c'était comme trafiquant d'armes illégales patente. Fait que, tu sais, une petite vérification d'antécédents avant d'embarquer avec un dude puis de lui donner tout ton argent, tu sais. S'il avait posé quelques questions, on se serait peut-être sauvé des affaires. Fait que Jouret, il avait pas d'allure. Fait que les membres riches se rebellent. Jouret et Membrio perdent complètement le contrôle. En février 93... Ah, c'est ça. Fait que là, en février 93... On en a parlé tantôt, les Branch Davidians, c'est le siège à Waco, là, au Texas. 54 jours, puis ils ont crissé le feu, ils ont tout brûlé, tout le monde est mort. Fait que là, les membres du Temple solaire, ils se disent, OK, les sectes, finalement, je pense que...
Ça peut être dangereux. Je pense que ça me tente pas, là. Je pense que, tu sais, on n'a pas eu notre apocalypse, ça me tente pas vraiment de m'en aller vers le « on brûle tout ». Bon, foreshadowing. Fait que ça c'est en train de s'effondrer complètement, ils perdent le contrôle. Fait qu'on revient au début de notre histoire. Notre ami Tony Dutoit, l'homme qui a été retrouvé poignardé 50 fois dans l'appartement au Canada avec sa femme et son bébé. Fait qu'eux, ils étaient membres de longue date de l'Ordre du Temple solaire. Puis, dans les temples, dans les pièces cachées là, pour les rituels, quand Joe DiMambrio, il faisait les rituels, il pouvait faire voler des choses, il pouvait faire apparaître des choses de nulle part. Il y avait comme toutes ces choses-là étranges qui faisaient croire aux gens qu'ils étaient comme spéciales puis qu'ils avaient peut-être des pouvoirs. Ben, c'était Tony Dutoit, son expert en effets spéciaux. C'est lui qui, essentiellement, mettait tout en place pour faire comme de la boucane puis des lasers puis des hologrammes puis, tu sais, faire croire aux gens que DiMambro était spécial. Fait que Tony, il est comme tanné. Puis il commence à dire à tout le monde que c'est une fraude, que DiMambrio, c'est une fraude, puis que c'est lui qui a setupé toutes les affaires. Puis même les enfants de Joe DiMambrio, ceux qui sont censés être les enfants cosmiques qui vont libérer tout le monde, même eux sont comme « OK, notre père, c'est n'importe quoi, là. C'est de la fraude, c'est même pas vrai, il n'y a pas de pouvoir. » Fait que les membres commencent à se rebeller. Ouais, ben vraiment, là, c'est la goutte qui fait déborder le vase là, avec les hologrammes puis les lasers. Là, tout le monde, c'est comme mass exodus, tout le monde se sauve. Tony l'a dit qu'il lui quittait, il s'en va, puis ça semblait être comme un peu le bras droit. Si c'est lui qui se tapait les effets spéciaux, il devait être comme un peu haut placé dans la secte. Là. Fait que Joe DiMambrio, quand Tony a dit qu'il s'en allait, il a dit que le fils de Tony de 3 ans, c'était l'antéchrist et qu'il devait être assassiné. Tu sais, le petit bébé, le pieu dans le cœur, là? Ouais. C'est ça. Fait que les 2 corps dans l'appartement calciné au début de l'histoire, c'est Jerry, 35 ans, et Colette, 60 ans. Puis c'est eux qui ont assassiné les Dutoit parce que Joe DiMambrio a dit que... Ouais. Tellement fou. Tellement fou. Fait que quand ça s'est arrivé, c'était fini, là. Fait qu'ils ont annoncé au reste des membres que l'apocalypse est arrivé, que c'était temps pour tout le monde de voyager sur la planète à côté de l'étoile Sirius. C'est parti, donc, l'heure du suicide collectif! Wouhou! Puis, parce que, tu sais, il fallait qu'ils voyagent sur un chemin de feu, c'était pour ça, là, toutes les choses incendiaires, puis pourquoi ils ont crissé le feu après. Fait que, au final, Joe DiMambrio puis Luc Jouret, ils se sont suicidés avec leurs membres. OK. Puis c'est eux qui étaient dans les 21 qui ont été trouvés à Sherry. En 95, fait qu'un an plus tard, à Grenoble, ils ont trouvé 16 corps dans une forêt, encore des membres de l'Ordre du Temple solaire. Puis 2 ans après, au Québec, en 97, il y a 5 autres personnes qui ont été trouvées mortes. La même chose, le Temple solaire, suicide collectif. Okay. À la dernière minute, il y a 3 enfants qui étaient censés mourir avec eux, qui ont convaincu leurs parents qu'ils voulaient vivre, puis leurs parents les ont laissés partir. Fait que c'est ces 3 enfants-là qui se sont échappés puis qui ont été comme dire aux autorités... Mais tu sais, c'est le brainwashing, hein? 2 ans plus tard, puis encore des suicides collectifs, ça n'a aucun sens, là. Fait que le nombre total de morts de l'Ordre du Temple solaire a été de 74, y compris Jouret et DiMambro. Beaucoup des membres comprenaient des scientifiques, des architectes, des policiers, puis des enfants, malheureusement. À son apogée, le groupe comptait entre 4 et 600 membres, puis on estime qu'ils ont gagné 93 millions de dollars en dons. Wow! C'était pas de la petite argent, là. C'était pas quelques millions, là. 93 millions de dollars qui auraient passé dans le temps. 400 puis 600 personnes. Mais c'était des gens connus. Oui. Tada! Et c'était l'Ordre des Temples solaires. OK. C'est le fun, hein? Oui. C'est le fun. Join a sect, they say. It'll be fun, they say. Mais tu sais, je vais en parler dans le post-mortem. Ça existe encore, puis c'est subtil, des fucking sectes. Là. Ça a l'air beau au début, puis... C'est toujours bien beau au début, puis à un moment donné, ça vire bout pour bout. C'est toujours bien beau au début, puis ça... Ouais. Écoute, j'écoutais Moi, j'aime ça les sectes.
Parce que ça, c'est le brainwashing, là, tu sais, c'est subtil, au début, c'est nanana, puis tout ça, puis je viens d'en écouter un, puis là, je me souviendrai pas du titre ou rien, mais c'était un monsieur, genre, puis, tu sais, il y avait un bel appartement, puis c'était proche d'une université, fait qu'il offrait comme free lodging à des gens, des universitaires, blablabla, puis, tu sais, ça commence tout beau, on est tous mis une commune, on s'aide, on vit ensemble, c'est le fun, là, jusqu'à temps qu'il vire fou. Ben, comme Kool-Aid, là. Jonestown. Au début, là, c'était beau, par exemple. Parce que c'était les gens blancs, noirs, tout le monde de n'importe quelle nationalité qui s'aimaient, puis allaient se voir ensemble, puis tout ça. Au début, c'était beau, là, ce qu'ils essayaient de faire. Ça a toujours l'air beau. Mais je pense que n'importe quel... Si t'es anti-autoritarien, anti-gouvernemental, au point de vouloir t'en aller puis comme fonder un nouveau monde, ça va mal virer. Ouais. Ça va mal virer. Tu sais, parce qu'il y a moyen je pense qu'il y a moyen d'être heureux en société, là. Pourquoi toujours essayer d'aller faire autre chose ailleurs? Répare ce qu'on a là qui fonctionne pas au lieu de tout réinventer puis de t'élire le maître de l'univers. Mais non, c'est ça. C'est intéressant. Oui, les sectes, moi, j'aime ça. Ouais. Je trouve ça intéressant. Ouais. Moi, c'est Pas être à l'intérieur d'une secte. Non, mais la dynamique, puis comment ça évolue, tu sais. Fait que ceux qu'on a connus, puis que maintenant, ils n'existent plus, là, Mais c'est des histoires que j'aime. Ouais, mais il y a toujours des mini... Tu sais, moi, j'ai fait de la vente directe, qu'est-ce qu'ils appellent les multi-level marketing, là, les trucs pyramidales qui sont plus pyramidales, mais que c'est finalement pyramidal. Ça, c'est une secte. Ouais. Ah, pas si t'es relax puis tu vends tes petites affaires, là. Tu sais, j'ai mon amie Anna-Marie, elle vend du Avon puis c'est chill, là. C'est pas... Oh non, ça, c'est pas Mais pareil. si t'essaies de performer puis t'es comme dans les tops, là... Puis, écoute, je me suis même ramassée à Las Vegas, une convention justement de multi-level marketing avec comme le gars qui a écrit le livre là-dessus. Puis, il y avait Tony Robbins comme invité, puis tout ça. Puis, sérieux, après, t'es comme dans un gros auditorium, il n'y a pas de fenêtre, c'est de la grosse musique forte, ils te font apprendre un petit comme « OK! » Let's go! Tu sais, comme on a tout un petit cri de ralliement qu'on fait comme à toutes les fucking 5 minutes. Ben, il y a des effets spéciaux, puis tout. Puis après la première journée, j'ai appelé Nicolas en pleurant. Puis j'ai fait comme, est-ce que, man, je suis dans une secte? Tu sais, parce qu'on dirait, je sais pas si c'est à cause de mon training en psycho, mais je n'étais pas capable d'embarquer. Je voyais juste comme la manipulation derrière tout ça, là. Tu sais, d'apprendre le petit chant, puis nous faire danser tout le temps, puis de nous garder là pendant 12 heures, pas de lumière, puis full oxygène, puis c'était clair, là. C'était une fucking secte. Ouais. Je capotais. Aïe, aïe. Fait que j'ai eu le first-hand experience de c'est quoi de se faire embarquer. J'étais full dedans. Moi, j'aimais ça, là. Ouais. Mais c'est ça. C'est quand t'arrives, quand tu veux trop, puis là, ils te vendent des affaires, puis... Non, c'est ça. Ouais. La fois que Marilyn a failli embarquer dans une secte. Mais non, je suis plus... C'est ça. Il y a plein de monde qui débutent, puis qui s'en rendent compte, puis qui font « fuck that », mais il y en a que non, puis c'est pas nécessairement du monde cave, là. Encore une fois, regarde le temple solaire, il y avait des architectes puis des scientifiques, là, veut dire, ils ont full embarqué. Ouais. C'est intéressant. Mais ça dépend aussi où ce que t'es dans ta vie. Aussi. Je sais pas. Faut que j'ai pas la psychologie derrière qui embarque dans des sectes. Souvent, il y a eu perte de conjoint, perte peut-être pas de ressources financières là, dans ce cas-ci, mais... T'es dans une période souvent, que tu te cherches. Oui, c'est ça. Puis c'est vrai que c'est convenient d'avoir... Écoute, tu sais, tout le monde rush dans la vie, là, puis d'avoir quelqu'un qui fait comme, viens, regarde, moi, j'ai la solution, là, puis c'est facile, t'as juste à faire X, Y, Z, là, puis ça va être parfait, puis tu fais comme... exact. Tu vois, c'est ce sentiment-là qu'ils vont chercher. Mais c'est que c'est pas relax. Parce qu'éventuellement, ils te font travailler 18 heures par jour. Puis, tu sais, c'est jamais chill, une secte, là. Non, c'est ça. Je te dis. Okay, rentrez pas dans vos sectes. Dans des sectes, si vous pensez que vous êtes dans une secte, appelez vos parents, appelez votre conjoint. Je sais qu'il y avait un numéro que tu pouvais appeler à un moment donné.
Ah, probablement. Genre infosex. Infosex? Non, ça, c'est autre chose. Infosex, je pense pas qu'ils vont t'aider. Non, Ben oui, secte. mais non. On va trouver les ressources. On va regarder. Si vous pensez être dans une secte, appelez vos parents. Fait que moi, je m'en vais dans un tout autre monde. Je m'en vais dans le familicide. Oh, shit. Ouais, fait que... Ils ont tué leurs enfants, là. Il y a un lien. Fait que c'est le cas de Kevin Allen, 51 ans. Je connais pas. On est le 12 avril 2012. C'est une petite famille de Strongville, en Ohio, qui s'en vont au restaurant Crackle Barrel. J'adore le Cracker Barrel. C'est tellement quétaine. Ils s'en vont célébrer les 10 ans d'une des deux petites. T'as-tu déjà été à un Cracker Barrel? Non! Okay. La bouffe est vraiment ordinaire, là, mais c'est parce qu'ils ont comme une petite boutique avant de rentrer dans le restaurant. Puis c'est toutes des petites affaires vraiment cool que tu trouves pas de nulle part. Là. Je pourrais passer des heures dans ce magasin. OK. Excusez, parenthèse. Mais je suis contente que tu n'aies parlé. Ah, OK. OK. La mère, Katrina Allen, que je vais appeler Kate, parce qu'en majorité des places un peu partout, ils l'appellent Kate. OK. Elle va appeler le 911 parce qu'elle est inquiète de l'attitude de son mari parce qu'elle vient de lui annoncer qu'elle veut divorcer. Au Crate & Barrel? Au restaurant durant la fête de la petite. Fait que, ils sont venus les deux avec leur voiture. Puis, quand elle essaie de vouloir sortir, elle voit que Kevin, il tourne comme autour du restaurant, comme s'il l'attend, là. Non, OK, elle se sent pas safe, là. Elle se sent vraiment pas safe. OK. Mais 2 jours avant, Kate était partie de la maison avec les 2 filles après un incident à Pâques. Puis, à ce moment-là, elle va avoir été à la police parce qu'elle avait peur de retourner à la maison chercher ses choses. OK, la situation était fait déjà... que la situation était déjà pas rose. OK. T'sais. Puis, elle va leur confirmer comme quoi qu'il y avait de la violence conjugale. Fait que... C'est peut-être pour ça qu'elle a voulu le dire au restaurant, parce qu'elle se sentait plus safe en public. Là. C'est ce que je pense. Ouais. Mais, tu sais, c'est la fête à ta fille, c'est peut-être pas le temps. Mais je me dis, elle a dû le dire parce qu'il y avait témoins autour, puis qu'elle n'aurait peut-être pas fait. Puis des fois, c'est comme, c'est now or never, là. Si tu passes une bulle, puis c'est là. C'est ça. Fait que Kevin va revenir dans le restaurant avec un fusil de chasse. Il va tirer surtout vers la table où il avait mangé avec sa famille. De l'extérieur ou il est rentré dans le restaurant? Il est rentré dans le restaurant. On voit, il y a des caméras de vidéo à l'intérieur, mais j'ai pas vu là, quand ils se font tuer. Non. Fait que il va tuer Kate d'une balle à la tête et au torse après des caisses. Ah non. Puis, il va aller tirer sur sa fille Kyla qui était dans la boutique souvenir. Oh non, il y a du sang partout sur les petites gogosses dans la boutique. Ouais. Oh. Kevin va chercher sa deuxième fille, Carrie, qui était cachée dans la salle de bain. Oh non. Malheureusement, il va la trouver, il va lui tirer dessus dans l'abdomen et elle va mourir. C'était pas de garder sa ses fête enfants. à elle de ses 10 ans. Mais pourquoi tuer les enfants? Je comprends pas. Je veux dire, prends-les puis va-t'en. Ben non, mais oui. Après avoir tué toute sa famille, Kevin va sortir du restaurant puis il refuse de se rendre aux policiers. OK. Parce qu'il y a eu plusieurs appels au 911. Ben oui, tout le monde du restaurant. Oui, disant comme quoi qu'il y avait un tueur fou, mais qui s'attaquait surtout à sa famille. Mais pareil, c'est dangereux, il suffit qu'il décide de ne pas s'attaquer juste à sa famille. Absolument. On se souviendra 77 Minutes au McDo. Oui, c'est ça. Fait que durant la fusillade, le gérant... c'est ça. Kevin... Les policiers vont tirer dessus Kevin, puis il va mourir de ses blessures sur place. OK. Suicide by cop. Oui, suicide by cop. Durant la fusillade, le gérant du restaurant faisait sortir les clients par la porte en arrière. Oh, good guy. Kyla, elle, était blessée, puis elle fut transportée à l'hôpital, mais elle va mourir quelques jours. Elle n'a pas survécu. Elle n'a pas survécu. La nouvelle de sa mort fut annoncée sur une page Facebook fait pour savoir qu'elle allait à l'hôpital. OK. Collecter des fonds. Comment qu'elle allait à l'hôpital, puis collecter des fonds. Un genre de GoFundMe. Un GoFundMe, oui. OK. Fait qu'il y a une déclaration qui sera faite sur la page disant qu'elle est morte paisiblement à la maison et est entourée de sa famille et ses amis durant ces derniers jours. Pauvre petit minou. Les voisins de la famille étaient tous sous le choc aussi de ces événements-là parce qu'ils étaient
proches des filles aussi, certains voisins. Oui, les enfants jouent avec les enfants. Puis, oui, puis ça a l'air qu'ils étaient toujours heureuses et tout. Il n'y a rien qui paraissait comme... Il n'y a jamais rien qui paraît. Ouais. Never shows. Les filles avaient seulement 10 mois de différence. C'est pour ça que j'étais comme... Ah, elle a 10 ans, mais son autre fille aussi, elle a 10 ans. C'est-tu des jumelles, tu sais? Right, mais c'est ça, c'est parce qu'ils ont juste 10 mois de différence. Aïe, aïe. D'après les policiers... Ça veut dire qu'elle venait juste d'accoucher. Le bébé avait 2 mois, puis lui, c'est comme, je m'en calisse de ton rétablissement, tu retombes enceinte. Ouais, à peu près. D'après les policiers, Kevin avait des antécédents de plus de 20 ans avant les événements de menaces envers ses épouses. Ah non! L'homme était considéré comme très violent. Puis ils n'ont jamais rien fait? Ben, pas vraiment, non. Les ex, ils ont porté plainte. C'est en quelle année, ça, là? Ça, c'est en 2012. Ben quand même, calice, tu sais, toutes les ex qui ont porté plainte, puis Ben, là... c'est ça, gars. En juin 95, la police de Kirtland ont arrêté Kevin après avoir répondu à des informations faisant état d'une violente dispute entre lui et son épouse du temps. OK. Leur dispute a eu lieu en même temps qu'elle lui donna ses papiers de divorce. Ah... Il aurait même essayé de l'étouffer avec un oreiller. Calice. Puis le 14 septembre 95, il va recevoir un diagnostic de maniaco-dépressif sous médicaments. En 2008, il va être arrêté pour cambriolage et vol. OK, fait que c'est ça. Il s'en allait là. Puis il y a des dossiers légaux qui montrent que Kevin Allen a fait faillite en 91 et 2004. Puis Kate aussi a fait faillite en 2000. OK. Fait qu'il y avait des problèmes d'argent, il est violent. Ouais, c'est ça. Pas bien. Ça faisait 12 ans qu'il était avec Kate. Ah, c'est... Quand elle a décidé que là, enough is enough, Ouais. moi, je m'en vais. Fait que moi, c'est déjà tout mon cas. Il était vraiment court, Ben, mais ça il est venu me chercher, je sais pas pourquoi. Ben, puis c'est parce que c'est aussi, tu sais, c'est fucking redondant. Ça arrive trop souvent. Oui, c'est ça. Tu sais, combien de fois qu'on le dit... Mais je te dirais, le après me fait encore plus suer le post-mortem. OK. Tu vas comprendre pourquoi. On va être en tabarnak dans le post-mortem. Ben, pas en tabarnak, Okay. mais what the fuck? Je comprends ce que tu veux dire. OK. Mais c'est ça, tu sais, je le dirai jamais assez souvent. Le dude qui pitch une tasse sur le mur, un moment donné, ça va être ta face. Tu sais, il veut dire, il n'y a pas de « Ah, mais il m'a jamais touché. » Yet. Il t'a pas touché encore. Tu sais, fait que c'est ça, là, c'est ses antécédents. Puis elle qui a toffé pendant 12 ans, ça allait pas s'améliorer, ça allait pas être moins pire, il allait pas soudainement changer. Non, c'est ça. Puis l'accessibilité aux armes. Ouais, c'est ça. Parce que tu peux être en « s'il vous plaît », mais si t'as pas accès à aucune arme... Non. Tu vas l'étouffer avec un oreiller ou tu vas essayer de l'égorger ou tu vas la puncher puis elle va survivre, tu sais. Mais ça commence, là. On a, tu sais, je trouve ça le fun à Montréal, justement, SOS violence conjugale, le compte Instagram. On commence à nommer le féminicide. Tu sais, c'est pas juste un homicide, c'est pas juste un... homicide, ça implique pas nécessairement juste un homme, là, mais c'est pas juste un meurtre, c'est un féminicide. C'est le chum, le mari, il l'a tué... frère. Parce que c'était une femme. C'était pas cambriolage, j'ai tué le gars pour avoir de l'argent. C'était pas un règlement de drogue. C'était targeter une femme, ses enfants, féminicide. Puis je trouve ça super important qu'on le nomme parce que c'est un fléau, là. Oui. Puis tu dis pas d'accès aux armes, mais Chris, on commence à Montréal, là, ça fait une couple qui se font tirer, là. Oui, je sais. Ça commence à être violent dans ces coins-ci, là. Oui. Okay. Il n'y a pas plus de meurtres, mais je pense qu'il y a plus de meurtres avec arme de poing, là, tu sais. Oh, ouais. Hey, je te dis. 2024, on n'est pas rendu encore. On n'est pas rendu encore. Non, on s'en sortira pas. Non. Mais c'est ça. Tu sais, passez pas l'éponge, balayez rien sous le tapis. Veut dire, si les signes sont là, ça va pas. C'est votre vie qui est en danger, là, no matter what. Puis elle, sûrement qu'elle pensait bien faire en disant... Bon, je te donne les papiers de divorce au restaurant pour avoir des... En public. En public et tout. Alors, puis... jamais qu'elle penserait qu'il reviendrait avec le fusil. Non, je penserais pas. Tu là. penses pas ça? Non. Ben, elle avait peur pour sa vie, là. Si t'écoutes le 911, là... Ah, les autres fois d'avant ou cette... Non, c'est...
Elle est au restaurant quand Puis elle appelle ah, oui, le c'est ça, au 911. début, tu disais, OK, parce que c'est weird au resto avant. Oui, c'est ça. Puis, elle n'avait pas vu d'armes, mais elle avait vu les gun shells, Les balles. les balles, oui. OK, les ammunitions. Oui. Fait qu'elle Fait qu'elle se doutait ouais. qu'il y avait peut-être une arme. Fait que c'est pour ça qu'elle avait peur de sortir. Ouais, mais tu sais, elle se serait en allée chez un ami, il se serait peut-être pointé chez l'ami puis il l'aurait tiré aussi. Il veut dire, s'il était pour le faire, il allait le faire. Mais j'ai la sensation qu'il attendait qu'elle sorte avec les filles puis qu'il tire. Ben ouais, t'sais. c'est ça. Mais c'est important d'en parler. C'est dégueulasse, mais c'est important d'en parler. Oui, c'est ça. C'est ça. Je suis d'accord. Merci, Jenny. De rien. Ça a bien tombé parce que moi, je pense que j'ai parlé pendant comme 45 minutes. Oui, mais moi, c'est le post-mortem que je vais parler un petit peu plus. Bon, ben parfait. Fait qu'on fait ça là. Fait qu'on va Ouais. vous voir au post-mortem. On n'a pas... J'ai encore oublié les feedbacks des fans. Ah, c'est pas grave. On vous aime pareil. On vous aime pareil. Merci de nous écrire. Je vais trouver quelque chose pour le prochain épisode. OK. OK. Bye. Ciao.